Brique. Oui, c'est le temps des vacances, mais il y a des choses des fois qui prennent pas de vacances. C'est ce qui se passe malheureusement, tout l'aspect de l'insécurité. Il y a nos policiers qui n'arrêtent jamais. Oui, il y en a qui prennent des vacances, mais il faut toujours qu'il y en ait aussi qui soient au poste parce qu'il y a quand même de l'action. Écoutez, je regardais les chiffres, puis il y avait des articles hier sur le sujet. Plus d'homicides à Montréal qu'à Toronto depuis le début de l'année de 2025. Ça, c'est quand même extrêmement rare. On sait qu'habituellement, à Toronto, il y a cette activité malheureusement criminelle qui est très forte. Et Montréal, donc, a devancé Toronto à ce chapitre-là. 22 morts ont été recensés depuis le mois de janvier à Montréal contre 21 à Toronto. Et ça, c'est même si la population de Toronto est près du double de celle de Montréal. Et si on revient là, sur la criminalité plus largement, on avait un bilan en 2024 du SPVM. On disait que la criminalité est en hausse à Montréal. Moins de violences armées, par ailleurs, en 2024 qu'avant, mais la criminalité est en hausse. Donc, vous voyez un petit peu, là, il y a quand même des éléments à souligner. Et on se rappelle aussi dans ce rapport du SPVM où on nous parlait des agressions sexuelles rapportées aux autorités policières en 2024 qui présentaient une hausse de 8,5 % comparativement à 2023 et même de 12,6 % comparativement à la moyenne des 5 dernières années. Et aujourd'hui, il y avait aussi un article dans la presse où on voyait que les membres de la communauté LGBTQ+, qui signalent être des victimes de violences et de discrimination, bien, il y a des appels, vous savez, par exemple, à Interligne, bien, ça a augmenté le nombre parce qu'il y en a plusieurs qui disent là, qui vivent des situations de violence. Et même chose au centre-ville de Montréal, des commerçants qui sont très inquiets. Il y a des commerçants qui ont fait une sortie cette semaine dans le centre-ville en disant que oui, là, il y a de l'insécurité, puis on est inquiet. Moi, je voulais parler de ça avec une spécialiste qui va nous dire un petit peu le point, puis cet été, comment ça se passe. Est-ce qu'on est bien en sécurité? Josée Rioux, criminologue et présidente de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, est avec nous pour en parler. Bonjour, Madame Rioux. Bonjour, Madame Brick. Oui, bon, j'ai fait tout un long préambule parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des commerçants, je le disais, qui sont sortis sur la place publique puis qui ont dit qu'ils sont quand même inquiets. Là. Il y a des situations au centre-ville de Montréal où il y a de la violence. Il y a eu de la violence armée aussi. Déjà, sur la première constatation, plus d'homicides à Montréal qu'à Toronto depuis le début de 2025. Comment vous expliquez ça? Il faut s'entendre qu'on est sur une période de 6 mois où le calcul a été fait. On est à un homicide de plus que ce qui est représenté à Toronto. Il faudrait voir sur peut-être un plus long terme là, les résultats qu'on va avoir. Mais si on regarde les 6 premiers mois, on parle beaucoup de meurtres intrafamiliaux. On parle aussi beaucoup de meurtres intra-gangs, je vais le dire comme ça, là, où est-ce qu'il y a beaucoup plus de règlements de compte là, au niveau des gangs là, dans la ville de Montréal. Fait que c'est pour ça qu'on retrouve actuellement une augmentation au niveau là, des homicides. Mais c'est pas un fait qui peut se vérifier là, si on faisait l'étude sur 2 ans. Ça va être à voir. Là, parce que les autres années, on était toujours inférieur à Toronto. Fait que c'est clair qu'on est dans une circonstance particulière peut-être là, de se retrouver un homicide devant Toronto, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va peut-être se perpétuer. Ça va être, les chiffres vont nous le dire là, au cours des prochains mois, au cours des prochaines années. OK. Donc, évidemment, on suit la situation au cours des prochains mois. C'est sûr qu'évidemment, chaque victime, c'est une victime de trop. Là, on nous dit aussi, là, quand on regardait le rapport du SPVM, comme quoi il y a une augmentation là, de cette criminalité, mais il y a une baisse de la violence armée. Mais cette hausse de la criminalité, c'est quoi les plus gros problèmes là, qu'on constate à Montréal en termes de criminalité?
Je veux quand même spécifier que c'est intéressant de voir que la violence armée a diminué parce qu'on se rappelle qu'il y a 2 ans, c'était vraiment un phénomène qui était en Hmm. émergence. Puis il y avait eu des programmes qui avaient été mis sur pied autant par la Sécurité publique du Québec que par le SPVM pour arriver à diminuer. Alors, on a réussi. Hein? Je pense que c'est un bon coup. Soyons heureux. Pour les autres types de Puis criminalité, qu'est-ce ben, vous que parlez... peut-être, ouais, ben, on Oui. reviendra sur les autres, mais juste parce que là, vous dites ça, que, bon, ce type de criminalité-là a baissé. Qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver? Je pense qu'il y a eu beaucoup de prévention. On disait aussi que la répression euh, n'était pas un fait qui était toujours valable. Est-ce que je suis toujours Oui, oui, branchée? oui, je suis Oui, toujours OK. avec vous. On vous entend très Je bien. vous voyais plus, c'est pour ça. Oui, je vous J'avais entends. peur de parler toute seule. Non, 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 je vous ai entendu. OK. Donc, on peut parler que la prévention a quand même eu des bons effets. La répression aussi, bien entendu, parce que les programmes qui ont été mis sur pied il y a 2 ans étaient aussi répressifs. Euh, Est-ce que ça va aussi se perpétuer? Vous savez, hein, la criminalité, c'est quelque chose qui est en mouvance continuelle selon les problématiques qui se retrouvent dans nos rues. Il faut être content de se dire qu'on est encore inférieur du pic historique qu'on était dans les années 90. Mais oui, une grande partie de la criminalité a augmenté là, depuis la pandémie. C'est malheureux, mais je pense que la pandémie a amené beaucoup de difficultés au niveau psychologique auprès des gens et on retrouve de plus en plus à Montréal des personnes qui ont des problématiques de santé mentale. Et depuis la pandémie, il y a eu une diminution des services auprès des gens qui éprouvent des problématiques de santé mentale et auprès des gens qui éprouvent des problématiques de toxicomanie. Fait qu'un va avec l'autre. On peut pas se dire qu'on a une émergence de problématiques de santé mentale de plus en plus et qu'on va pouvoir leur donner des meilleurs services. Il y a moins de ressources. Alors ces Mhm. gens-là sont dans la rue, sont dans certains endroits parce qu'ils vont se retrouver, ils vont se regrouper. Ce qui va faire qu'il y a certains coins de la ville de Montréal qui vont être inquiétants pour une majorité de la population, ce qui peut être compréhensible. Oui, absolument. Puis on avait vu ce sentiment d'insécurité aussi dans les transports en commun. Tu sais, il y a des gens qui n'ont plus envie de prendre le métro, par exemple, parce qu'ils se sentent en insécurité. Il y a ces enjeux-là aussi. Et Effectivement. il y avait, quand je vous parlais c'est la Société de développement commercial du Montréal Centre-Ville là, qui est inquiète des impacts de la violence au centre-ville. Et on voyait là, qu'il y avait, il y a un homme, là, ça, c'est cette semaine, ça s'est passé, qui a été tué dans la nuit Hum. de lundi à mardi. On parle d'un meurtre à la place de la Paix dans l'arrondissement de Ville-Marie. Et il y a donc des employés au centre-ville qui disent, franchement, nous, on est quand même dans cette insécurité-là. Sur cette violence armée comme telle, là, donc, on est en train de cibler tout ça, puis d'essayer de contenir tout ça. On pourrait dire quoi là-dessus, là, sur la violence qu'on observe, cette violence armée à Montréal? Ben, elle est armée, mais elle est aussi, est-ce qu'elle vient des gangs ou est-ce qu'elle vient des gens qui ont des problématiques de toxicomanie? C'est ça qu'il faut voir, qu'il faut analyser aussi, là, parce que chaque crime a sa particularité, chaque crime a sa raison d'être ou sa non-raison d'être parce que ça fait des victimes. Alors, je pense que c'est une analyse qui serait à faire. Mais je comprends le sentiment d'insécurité de la part des gens. Moi, je vais à Montréal pour mon travail et c'est certain que oui, il y a des particularités maintenant dans le métro. On voit beaucoup plus de personnes qui y dorment. On voit beaucoup plus de personnes qui, dans le métro même, ont des comportements qui, des fois, peuvent déranger, peuvent effrayer aussi. Mhm. Mais ces gens-là, généralement, ne vont pas, je dis généralement, ne vont pas s'en prendre à la population en Non, non, général. c'est ça. Il y a les Il faut quand enjeux même faire attention là-dessus. Je exactement comprends la départagés. crainte des Oui. gens, Mais il y en a qui, mais il à y a le quelque part, sentiment d'insécurité. Ça, c'est vrai que ça va exister. Mais si on revient à la violence armée des groupes criminalisés, est-ce qu'en ce moment, OK. elle est, comme on dit, en expansion ou elle est quand même contenue? Est-ce qu'elle est en expansion? Je ne peux pas vous dire, mais elle est présente. OK? Je pense que ça, c'est un phénomène qu'on ne peut pas occulter. Il y a, on le voit, hein, les gangs vont recruter de plus en plus de jeunes qui vont, sachant que les conséquences vont être moins grandes, donc vont être
vont avoir le désir de faire leurs preuves. On le voit, nous, à Québec aussi, avec tout le Blood Family Mafia et les Hells Angels, la guerre qui est entre les deux. Ça joue dur, je vous dirais. Ça joue de plus en plus dur. Est-ce qu'une banalisation de la violence avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Tout peut être possible aussi. Je pense que ce serait une belle étude à faire. Mais nos jeunes ont de moins en moins de crainte, se sentent de plus en plus invulnérables et c'est ce qui fait qu'on va retrouver autant de violence au niveau des gangs, se faire la place, vouloir avoir un réseau de drogue, pouvoir avoir contrôlé un certain secteur. C'est vraiment c'est un gros phénomène qui est difficilement travaillable, mais où est-ce on peut penser à la prévention. Et je vais toujours dire que, bon, les gangs de rue, le crime organisé est très attrayant pour nos jeunes. Hein? C'est toute la puissance, c'est toute l'omnipuissance qu'on peut ressentir quand on est dans un gang comme ça. Mais la famille a beaucoup à voir là-dedans au niveau de prévention. Vous savez, on a l'impression que l'école doit élever et éduquer nos enfants. Mais l'école a le mandat d'éducation, mais la famille a le mandat d'élever, d'apporter les valeurs à nos jeunes, d'essayer d'en faire des citoyens qui vont entrer dans un monde qui n'est pas facile. OK? Jaser avec n'importe quel adolescent actuellement, puis demandez-lui qu'est-ce qu'il veut faire dans son avenir, avec tout ce qu'on voit au niveau des médias sur juste la difficulté à se loger, comme qu'est-ce qui est attrayant pour eux? OK? Qu'est-ce qui est attrayant pour eux au niveau de pensées qui vont arriver à se payer ce qui est difficilement atteignable maintenant. Il y a beaucoup de choses dans la tête de nos adolescents. Alors, des fois, choisir la facilité pour un adolescent, c'est ce qui va être le plus attrayant. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille. Mais ça nous prend des gens sur le terrain, hein? Ça nous prend des gens qui vont faire de la prévention, ça nous prend des gens qui vont faire de l'intervention, et il y en a de moins en moins malheureusement, avec toutes les coupures qu'on va voir au niveau de la santé, au niveau des services sociaux. On se retrouve des fois avec des jeunes qui sont laissés un peu plus à eux-mêmes, et c'est ce qui est malheureux. Et si on veut Oui. construire une société qui sera jamais exempte de criminalité, parce que le risque zéro n'existe pas, Madame Crick, ça c'est certain, mais Madame Brick, pardonnez-moi, mais si on veut arriver à faire une société où est-ce qu'on va, vous et moi, et nos enfants se sentir en sécurité, il faut qu'on soit capable d'intervenir auprès d'eux et de leur fournir le service qu'ils ont besoin, ce qui est Oui. inexistant actuellement. Ah ben ça, c'est un vrai problème. Donc, effectivement, la prévention, il y a, bon, toute la réponse pénale judiciaire quand il y a du passage à l'acte, parce qu'à un moment donné, il y a aussi tout cet aspect de la justice. Mais pour des parents qui nous écoutent en ce moment et qui voient, par exemple, leurs jeunes peut-être prendre une certaine tendance, on fait quoi? On s'implique avec eux. Vous savez, puis je vous dirais que moi, je le vois autour de moi aussi, là, pas juste auprès des gens criminalisés. C'est toujours plus facile hein, de laisser aller, de laisser vivre nos jeunes. Mais un cadre, on en a eu, hein, on est rendu où est-ce qu'on est rendu parce que probablement qu'on a eu un cadre dans notre vie. Je pense qu'un cadre, nos jeunes en ont besoin. Fait que c'est pour ça que je vous disais tantôt que ça part beaucoup de la base, de la famille, de l'implication de la famille et de ne pas abandonner. Même si on voit que nos jeunes ont une petite tendance à s'en aller vers la gauche, puis on voudrait que nos jeunes aillent vers la droite, ne serait-ce que dans le milieu, ben de ne pas abandonner et de jouer notre rôle de parents. C'est plus facile de laisser aller, mais c'est pas rendre service à nos jeunes. Ça. Mhm, complètement, complètement. Mais il y a quand même ce phénomène-là de banalisation de la violence aussi, qu'il faut faire attention, en fait, de ce Oui, que je comprends aussi entre les lignes. Là. Les jeunes vivent cette pression-là effectivement. aussi. On le voit dans les écoles. S'il y a une bagarre à l'école, on va pas essayer de l'arrêter, on va la filmer. C'est hallucinant de penser à ça. Elle est où cette prévention-là? Alors, il faut donner des outils aux professeurs, il faut donner des outils dans les écoles. Il ne faut pas en couper des outils, il faut en donner pour qu'on puisse arriver à sensibiliser nos jeunes et à les responsabiliser à leur comportement, à les amener à faire de meilleurs choix qu'ils font actuellement. Tout à fait. C'est ce qu'on pourrait souhaiter, c'est ce qui pourrait être Absolument. intéressant. Absolument. Ben merci beaucoup, José Rio, criminologue et présidente de l'Ordre professionnel des criminologues du Québec, pour cet éclairage passionnant. Merci, Madame Rio. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Au revoir.